Dans cet épisode, je vais vous donner des astuces pour trouver des modèles et surtout comment les contacter afin de mettre toutes vos chances pour qu'elles vous disent oui. Hey, salut toi. Dis, tu viens poser devant mon appareil? Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. C'est un style de photo dont je parle beaucoup dans cette émission, la photographie de modèle. Et j'en parle beaucoup, c'est normal parce que je commence à bien la connaître. En effet, j'affectionne particulièrement travailler avec des personnes. Mais avant tout, pour que cela se fasse, il faut les trouver, ces personnes. Cet épisode s'adresse plus particulièrement aux photographes qui commencent ou qui galèrent à trouver les modèles. Mais pour les autres, c'est très possible que vous trouviez quelques astuces très intéressantes quand même. Ouais, quand même, je pense. Dernière petite chose avant de commencer, ce que je vais vous dire est plus axé sur les shootings perso. Je ne parlerai pas des shootings commerciaux avec des mannequins ou autres. Il y a des agences pour cela et d'autres manières beaucoup plus pro de trouver vos modèles. Tout d'abord, quelques petites choses à préciser. Il y a quelques règles à savoir sur le monde photographe-modèle, certaines bonnes pratiques qu'il est toujours bon de rappeler. Il y a deux types de travail en photo, le travail en collaboration et le travail rémunéré. Pour le travail rémunéré, je parle bien du photographe qui paye son modèle, dans le sens où le photographe veut faire une photo particulière ou une série de photos particulières et cherche quelqu'un pour. Si c'est le modèle qui vient vous démarcher car il veut absolument une photo dans votre style, du coup ça peut devenir l'inverse, vous pouvez du coup la faire payer, donc ça devient une prestation, avec facture, vous savez, tout ça. En gros, je vois ça comme un échange entre deux personnes, le photographe ayant besoin du modèle et le modèle ayant besoin du photographe. Mais cela n'empêche pas que vous, en tant que photographe, ayez des obligations envers votre modèle, mais ça j'en parlerai dans un futur épisode. Il y a également plusieurs types de modèles. Les modèles dont c'est le métier, modèles vivantes, modèles pour photographes, ces personnes gagnent leur vie en posant pour des photographes, des peintres, des dessinateurs. Ce sont des personnes qui ont de l'expérience et sont parfaites pour des poses plus compliquées, ou si vous êtes débutant et que vous avez du mal à diriger votre modèle. Deuxième type, les modèles occasionnels, qui font ça pour le plaisir de poser. Les pages Facebook ou les book.fr en sont remplies. N'importe qui maintenant s'improvise modèle comme n'importe qui peut s'improviser photographe. À vous de faire le tri entre les bons et les moins bons, mais vous allez trouver quand même beaucoup de perles rares dans ce groupe. Et le troisième groupe, ce sont les modèles qui ne sont pas modèles. Ce sont des personnes qui ne poseront peut-être qu'une seule fois dans leur vie, car vous leur aurez demandé. Cela peut vraiment être génial pour votre travail de photographe, car ce seront des têtes que personne d'autre n'aura shootées. Mais dans la plupart des cas, ce seront des débutants et il faudra savoir vraiment bien les diriger pour les mettre à l'aise. Dernière chose, mais très importante, les modèles ne sont pas des escortes, des plans cul ou des assistantes sociales. Ce sont des personnes comme vous et comme moi. Nous sommes tous des humains, nous faisons des rencontres. Il faut toujours que cela se passe dans le respect de l'autre. Donc si vous voulez chercher des modèles pour savoir qui sera votre future conquête, j'ai envie de vous dire... En même temps, j'en sais rien, j'y ai jamais mis les pieds. Mais il paraît. Bon, c'est parti, maintenant je vais vous dire comment trouver des modèles. Et je vais commencer par la source la plus facile et la plus fournie, Internet. Internet est la source principale. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, il y a des milliers de pages Facebook de modèles, des milliers de pages photo.fr, book.fr, Model Mayhem ou autres. Il suffit de quelques secondes de recherche pour tomber dessus. Et même en trouver pas très très loin de chez vous. Voici une liste de quelques sites sur lesquels vous pouvez chercher et trouver facilement des modèles. Je vous les mettrai aussi en description sur le site de F1.4. Pagephoto.fr, il y a photoviews.net, itisphoto.com, bookphoto.com, book.fr, focal31.com, modelmayhem.com. Bon, de quoi quand même faire un bon casting depuis son bureau. Mais dites-vous que cette facilité de contact fait que ces modèles peuvent recevoir beaucoup de demandes. Pour certaines, ça se compte en dizaines, voire centaines de mails par semaine. Donc difficile de tirer son épingle du jeu. Ce qui m'amène à enchaîner directement sur les quelques règles à respecter pour avoir le plus de chances de recevoir une réponse. Et encore plus, avoir le plus de chances de recevoir une réponse positive. Quand même mieux. Dans un premier temps, soyez poli. C'est la moindre des choses, mais il y a quand même beaucoup de gens qui l'oublient. Dire bonjour au début, finir par au revoir, faire des phrases construites et intelligibles. Et surtout, faites attention à votre orthographe. Personne ne vous demande d'être Bernard Pivot. Bernard Pivot, en fait, c'est un gars qui faisait des dictées à la télé et qui du coup, a bien travaillé pour l'orthographe française. Je pense qu'il y en a du coup beaucoup qui ne le connaissent pas. Vu ce que je reçois des fois. Donc oui, personne ne vous demande d'être Bernard Pivot, mais il y a quand même un minimum syndical à avoir, faites des efforts. N'oubliez pas que c'est votre premier contact avec ce modèle, donc soyez courtois. Pour un premier mail, généralement je vous vois, sauf si les circonstances me permettent le tutoiement. Employez un bon vocabulaire et ne soyez pas familier. Vous n'avez quand même pas élevé les poules ensemble. Alors pas de Kikou, ça va bien? Ou de T'es trop charmante. Ou encore Tu veux poser pour moi, hein? Dis, tu veux poser pour moi, c'est trop bien, allez, dis, s'il te plaît, dis. Et surtout, évitez les
Un seul, ça suffit à la fin d'une question. Soignez également votre présentation. Commencez par vous présenter, par expliquer qui vous êtes. Bon, n'y passez pas non plus 10 lignes, soyez accrocheur et décrivez votre travail avec le plus de sincérité possible. Expliquez bien votre démarche, votre vision de la photo et rapidement qui vous êtes, qu'est-ce qui vous caractérise, enfin bref, des choses qui vous donneront envie de vous recontacter. Un point essentiel, c'est de donner vos références. Rien ne parle plus que vos images. C'est quand même le but de votre demande de contact, faire des photos. Donc mettez le lien vers votre book, votre page Facebook ou votre book.fr, j'en sais rien. Mais forcément, ça va vous demander de mettre bien à jour votre portfolio pour qu'il montre au mieux la qualité de votre travail. Si vous êtes débutant et que vous n'avez pas vraiment de photos à montrer, soyez honnête avec le modèle. Dites-lui que vous débutez et que vous cherchez à vous faire une expérience en photo. Comme ça, le modèle saura exactement pourquoi elle vient et elle n'aura pas dit oui en pensant qu'elle allait avoir des super belles photos parce que vous lui avez promis la lune. Si vous êtes à la recherche d'un modèle, c'est que vous avez un projet en tête, que ce soit un projet artistique, un projet de se perfectionner dans une technique, de tenter quelque chose de nouveau. Dites-le lui. Décrivez le projet de la façon la plus détaillée possible. Décrivez le thème abordé, le type d'image que vous voulez faire, la durée de la séance, le lieu, les tenues à prévoir, les horaires idéaux, en bref tout ce que vous savez déjà sur la séance photo que vous voulez. Autre point, intéressez-vous au modèle, montrez que vous avez été voir son travail, que vous ne faites pas juste un simple copier-coller de votre mail à tout le monde et que vous en avez contacté 30 depuis ce matin. Le copier-coller se sent à des kilomètres. Rien ne vaut un mail personnalisé, alors si vous avez aimé une image en particulier dans son book, dites-le lui. Les compliments font toujours plaisir et le modèle pourra ainsi cibler votre sensibilité artistique et en saura un peu plus sur vous. Genre, vous pouvez écrire J'ai beaucoup aimé les photos de tes fesses dans ton book. Ça montrera que vous n'en avez qu'après son postérieur. Certes, très joli, mais je suis pas sûr qu'elle vous répondra. Pas sûr. Et dernière chose, évitez d'être lourd, genre la relancer tous les jours parce que vous n'avez pas eu de réponse. Attendez 1 ou 2 semaines et envoyez juste un petit mail demandant si elle a bien reçu votre message et que vous aimeriez une réponse. Avec tous ces conseils, il y a de grandes chances que le modèle vous réponde, que ce soit positivement ou négativement, mais au moins vous aurez tenté et mis toutes les chances de votre côté. J'ai parlé très vite des sites pour trouver des modèles, et j'ai enchaîné encore plus vite sur les règles pour les contacter. C'est un point qui m'était très cher et je voulais l'évoquer très vite. Mais sur internet, il y a d'autres endroits pour trouver des modèles. Facebook. Il y a beaucoup de pages de modèles, voire modèles, voire modèles, voire modèles. Pire que les enseignes des coiffeurs. Pour les contacter, les quelques règles que j'ai évoquées avant marchent parfaitement. Et ce n'est pas parce que vous êtes sur Facebook que vous pouvez juste l'ajouter en tant qu'ami sans envoyer un petit message. Et ouais, juste quelques mots multiplieront vos chances de réussite. Sur Facebook, il y a également les tags sur les photos des personnes qui permettent de retrouver les modèles facilement. En allant voir le travail des photographes du coin, il est facile d'aller explorer les modèles qui gravitent autour. Il se peut même que vous tombiez sur votre muse. Autre endroit que j'affectionne, c'est dans la rue. Enfin, plutôt dans les magasins, dans les restos ou autres endroits de travail. C'est là que l'on peut tomber sur les perles très rares, car ces personnes ne sont pas du tout dans le circuit des modèles. C'est donc plus compliqué car vous devez aborder quelqu'un qui n'a rien demandé, lui faire comprendre votre démarche et la faire accepter. Mais c'est tout à fait faisable. Parmi les meilleures séances que j'ai pu faire, c'était souvent des modèles que j'ai trouvés via ce biais. Pour mettre toutes vos chances de côté, soyez le plus sincère possible. Généralement, je dis bonjour, politesse. Je me présente en disant que je suis photographe, que je fais des portraits, tout ce que je peux faire. Je dis à la personne que j'ai beaucoup aimé son sourire, ou par exemple sa démarche, ou sa façon d'être. Bref, ce qui m'a vraiment touché chez elle et le pourquoi je vais l'aborder. Puis je l'invite à aller voir mon site internet via ma carte de visite. Et j'ai également un book sur mon téléphone que je peux lui montrer pour être pris un peu plus au sérieux. Et surtout que ce ne soit pas considéré comme un plan de drague. Je vous disais que c'était plus facile dans des magasins, et je parlais bien sûr des personnes qui y travaillent, car vous saurez comme ça où la retrouver. Il m'est arrivé souvent de devoir y retourner 1 ou 2 fois pour convaincre la personne de mon sérieux. Si c'est quelqu'un rencontré dans la rue, c'est quand même beaucoup plus compliqué de la recroiser. Ou alors vous aurez réussi à avoir son numéro de téléphone ou son mail. Par contre, dites-vous un truc. Si la personne refuse ou que lors de la séance vous ne vous entendez pas super bien, cela peut être assez compliqué de se recroiser après, surtout si vous avez choisi la jolie caissière du supermarché où vous allez tout le temps. Je vous dis ça car j'ai déjà abandonné quelques endroits comme ça. En tout cas, soyez le plus poli, le plus sincère et le plus droit possible. Montrez votre sérieux. Plus vous avez d'expérience, plus vous avez de book, et plus votre réputation est bonne. Et plus du coup, ce sera facile de trouver des modèles, c'est certain. À un moment, vous n'aurez même plus à chercher, elles viendront vers vous. Mais ce n'est pas parce que vous avez plus d'expérience que c'est moins stressant. Au contraire, en ayant déjà son univers et des photos qui parlent, le modèle a forcément une attente de résultat. Il a vu votre travail, il l'aime et donc attend quelque chose. Si vous êtes débutant par contre, le modèle saura qu'il pose pour quelqu'un qui n'est pas très expérimenté. Il ne s'attendra donc pas à un gros résultat. Vous pouvez donc y aller tranquillement, arrêtez de vous stresser vous-même. Voilà, maintenant vous êtes parés à aller trouver des modèles. Et je sens qu'il va y avoir plein de nouvelles belles photos avec tout ça, hein. Je tiens à remercier Jessica Evrard, modèle de son état, qui m'a conseillé sur les règles de bonne pratique pour contacter un modèle. Merci Jess.
Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez cliquer ici pour recevoir un big épisode exclusif gratuit et recevoir ainsi toutes les infos de F1.4. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine, entre-temps sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.